Bonsoir à tous, le plus vieux fromage de Normandie à l'honneur ce soir, le Neufchâtel, élaboré dans la boutonnière du Pays de Bray par 23 producteurs fermiers et disposant d'une appellation d'origine depuis 1969. Rendez-vous gastronomique dans un instant, juste après le journal du jour. Le concours général agricole dans la filière ovine avait lieu ce matin, porte de Versailles. Les races Cotentin, Avranchine et Roussine à l'honneur. Des races qu'on élève essentiellement en Basse-Normandie, mais deux représentants de l'heure étaient présents, dont Didier Bouchez, éleveur à Étrépagny. Son bélier adulte comme son bélier jeune ont remporté les deuxièmes prix en viande ainsi qu'en laine. Comme chaque midi au piano des chefs, un cuisinier haut normand. Ce jeudi, c'est Yann Nicole qui est au fourneau. Le patron du restaurant scolaire du lycée Louis Aragon à Gisors propose à ses petits marmitons une verrine de mousse de betterave et une crème de pommes au céleri. Les produits locaux avant tout au quotidien dans sa cantine où 1000 élèves défilent chaque jour. Produits frais de rigueur, voilà. On épluche le matin, des os, on dégraisse, on cuit. Tout ça pour midi. On se met donc à table ce soir avec du Neufchâtel, né au cœur des bocages du Pays de Bray. Sa première trace dans les écrits remonte à 1035. Il existe aujourd'hui en Europe 150 fromages, beurre et crème labellisés AOP, appellation d'origine protégée, dont 46 en France et une seule donc dans notre région, la Haute-Normandie. C'est le Neufchâtel qu'on déguste ce soir avec Jérôme Bègue et Yvan Vascovitz. On se bouscule pour venir goûter aux saveurs du Neufchâtel, qu'il soit moulé, en briquette, cylindrique, carré ou bien sûr en forme de cœur. Il ne laisse personne insensible. C'est bon? C'est bon. C'est pas trop salé? Non. Parce que c'est souvent le reproche que l'on peut faire au Neufchâtel, c'est un petit peu salé par rapport au camembert. 3 ans que Françoise Brianchon est à la retraite, mais le salon reste un passage obligé pour cette Brayonne qui regorge d'énergie pour vanter son fromage. C'est désormais son fils Olivier qui s'occupe de la production dans la ferme familiale à Nel-Audan, au cœur du Pays de Bray. On lui a demandé quelle était la boisson idéale pour accompagner le Neufchâtel. Un bon cidre de Normandie, ça passe très bien. Ou un vin doux. Avant de retrouver Françoise dans un atelier de moulage sur le stand normand, levons une ambiguïté sur la prononciation. Il faut prononcer Neufchâtel, puisqu'il existe Neufchâtel, donc sans le F en Suisse. Donc ça pose déjà, quand on est à l'extérieur de l'aire géographique, déjà une interrogation aux consommateurs. Pourtant, il y a beaucoup de Normands qui disent Neufchâtel et qui y tiennent. Oui, ça a été une simplicité de dire Neufchâtel. On dit aussi on mange un bon neuneu. On rejoint Françoise, intarissable sur la question, en pleine explication auprès d'élèves d'un lycée agricole du Pays Basque. Neufchâtel est recouvert d'une moisissure blanche qu'on appelle le Penicillium candidum. Il faut ensuite pétrir le fromage et à l'aide d'un moule, lui donner sa célèbre forme. Les cœurs de Neufchâtel représentent aujourd'hui 95% de la production. Et pourquoi cette forme au fait? Il y a eu une guerre avec les Anglais. Et des gens étaient tombés amoureux avec les Anglais, et donc ils avaient fait des moules en forme de cœur. Ah, ces Anglais. Effectivement, durant la guerre de 100 ans, les jeunes fermières normandes offraient ces cœurs crémeux aux soldats de Sa Majesté pour leur manifester leurs sentiments. Plus de 500 ans après, le Neufchâtel est vendu au-delà de nos frontières, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne bien sûr, en Belgique et même au Japon. Demain, on se retrouve pour parler technologie. Elles prennent de plus en plus d'importance dans le métier d'agriculteur. Dosage des engrais, création de biocarburants à partir de résidus agricoles, comme ici, la haute technologie est partout.